C'est comme si elle a un faible pour les musulmans. Je sais pas si c'est moi qui a cette impression. Ils ont un faible pour moi. Et en plus, moi, je ne les repousse pas. Donc, je vais faire comment? Donc, c'est un faible mutuel. À gauche, un musulman. À droite, un musulman. Devant, le musulman. Mais je sais pas, ils cherchent toujours des filles chrétiennes. Pourtant, ils savent très bien que, voilà, ils ont un blocus là et tout. Mais... Guys, it's your girl Musi, the host of your favorite video podcast, Tea or Coffee with Musi. I'm so excited to be here today as I welcome my friend, my everlasting bestie. She cannot run away from me. She's my bestie forever and ever. My sister. We've been friends since 2003. Yeah. Since we went to boarding school. So it's been 22 years, guys. You get. Can you imagine what's coming your way? This is like the the digits guru. Like I just said 2003, and then she's like 22 years. It's true, Sesha. Tak. So, guys, welcome with me, Tatiana Makoge Eposi, my girl depuis longtemps, who is here today as we talk about religion in relationships. See, the gist today will be spicy. It will be gisty, you understand? So, welcome, Tati, to Tea or Coffee with Musi. Thank you, Musi. I'm glad to be here today. I hear how she's soft. Please, it's my soft sister. Okay, Tati, please, can you tell us a little bit about yourself? Okay. She has already called my name. I'm Tatiana Makoge, and I'm a tax inspector. What else do you want to know about me? Guys, Tatiana asked now what else you want to know about her. Please ask in the comments so that she will tell us everything that you want to know about her. So, Tati, how do you feel being here today? I'm very honored. I'm very happy because I'm here on my friend's program. So, have your friends, guys. Have your friends, Musi, guys. Yeah. So, Tati, what do you care for? Tea or coffee? Tea for sure. Tati is a tea girl. Chinese maybe? Girl, so tea. Okay, depuis la Chine, depuis la République chinoise. Tati will have tea and I'll have tea as well. Tati she has contaminated me. So, guys, see you very soon when we have served our beverages. Hi guys, we are back, and Tati convinced me to drink tea. My faithful coffee drinkers, I've not disappointed you. Next time we'll drink coffee. So Tati, hope you like the tea we served you. Sure. Okay. So Tati, what do you think about the role of religion in relationships on a general note? Bon, je vais parler en français cette fois-ci, donc... It's bilingual, yeah. Mes chers amis anglophones, le pays est bilingue. Donc, bon, pour moi, je pense que la religion est importante dans une relation. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui s'attachent beaucoup à la religion et du coup, ça pose problème. Donc, pour moi, il faut d'abord regarder, bien étudier la personne, comment la perception de la religion avant de s'aventurer, parce que c'est un peu délicat pour une bonne relation. Donc, pour moi, je pense qu'on doit vraiment, je sais pas, s'interroger sur la religion avant de se lancer. Okay, so if I get you clearly, before getting into the relationship with X or Y, yes, you should try to find out the person's religion and how important that religion is to the person. Yes. Okay. Yes. So what would you say about
a situation where, for instance, I get into a relationship with somebody and discover that I'm Christian and the person is say Muslim. Like, we are, what would you say about that kind of relationship? Is it a relationship that is already bound to fail? Like, I mean, not just shallow Christian and shallow Muslim, like both of us are practicing our religions on a deep level. Would you say that kind of relationship is bound to fail, or there's a little bit of hope somewhere? Actually, I've gone through that, and what I can say is it's bound to fail. So I should break up with my Muslim boyfriend. I don't want to discourage anybody, but for me, if the person is a staunch Muslim and you're a Christian, I don't think it's going to go like further. One person will have to drop his or her religion. Yes. Okay, so my fellow Muslims or Christians are looking for interreligious relationships. Prenez garde, hein, parce que ça risque de ne pas aboutir. But now, not all relationships end in marriage. So, what would you say? Because some people will tell you that, no, I know that he will not marry me because he's Muslim and their religion says this and that. Like, what are some tips and hints on how to bridge that religious gap between both of us as partners? Je vais parler de mon point de vue et de mon expérience. Parce que moi, je suis chrétienne et j'ai connu un musulman. Okay. Et je n'avais pas de problème avec sa religion, parce que pour moi, je pense que la religion, c'est juste un prête-nom. Ce qui est important, c'est la crainte de Dieu. Donc, s'il a la crainte de Dieu, moi j'ai la crainte de Dieu, ça va. La religion, bon, tu peux être musulman, je peux être chrétien, mais on a des mêmes idées, on a des mêmes visions et tout. Donc, pour moi, c'était vraiment pas un problème. Mais moi, je pense que dans le contexte, bon, avec l'expérience que j'ai eue et puis des histoires des amis, je constate que pour les musulmans, ils sont tellement attachés à leur religion, et la culture aussi, ça a un rôle. Et je pense que ils ont toujours tendance à faire dominer leur religion. Et ce qui pose souvent un problème. Donc, moi, je pense que si l'autre personne est chrétienne et vous êtes face à un musulman, il faut s'attendre à ce qu'on vous fasse peut-être vous convertir ou bien, je sais pas trop. Mais il faut s'attendre à ça avec des musulmans. Bon, je m'excuse, hein, moi, j'ai rien contre les musulmans. Parce que même maintenant, moi, je peux encore épouser un musulman. Donc, voilà, je n'ai rien. Elle peut encore épouser un musulman, je peux épouser un musulman. Donc, je n'ai rien. Parce que moi, je peux m'islamiser. Comme j'ai dit, pour moi, c'est la crainte de Dieu. Donc, du coup, quand vous êtes dans une relation, genre chrétien, musulman, si vous pensez que bon, c'est la crainte de Dieu, on prie Dieu, on croit en Dieu et tout ça, on peut surmonter tout ça. Il n'y a pas de religion supérieure à l'autre, pardon. Il n'y a pas de religion supérieure à l'autre. Donc, pour moi, il faut de la communication, l'entente et tout. Et puis, vous voyez comment... J'ai pas de formule pour dire que bon, c'est comme ça, c'est ça. Non, mais parce que moi, la religion, c'est vraiment pas ça. Je peux ne pas être chrétienne ou musulmane, mais je crois en Dieu. Donc, pour moi, ça s'arrête là. Je vais pas m'identifier dans une religion parce que je pense que ce qui est important pour moi, c'est la crainte de Dieu. Donc, du coup, moi, la religion n'a pas de véritable problème. Dans notre contexte, dans la société, c'est quelque chose qu'il faut vraiment étudier de son partenaire ou bien son ami, c'est parce que c'est un peu sensible. Il y a des gens qui sont tellement attachés à leur religion, du coup, ça pose problème. Il y a un petit blocage là dans leurs pensées, leurs croyances et tout. Donc, en fait, c'est ça. Do you think two people, say myself and Mr. X, are dating, and he is Muslim and I'm Christian? If I get acculturated, not convert into his religion, but I change my culture, or je deviens acculturée, non? Oui. Un peu comme une femme du nord ou de l'extrême nord ou de la partie septentrionale. Genre, je commence à me comporter comme eux. Do you think it can play in my favor? Ça va jouer parce que déjà, ils vont penser que c'est un pas vers ce qu'ils veulent. Oui. Parce que ici au Cameroun, beaucoup de gens ne comprennent pas souvent la différence entre l'islam
et la culture des nordistes. Là, parce qu'on a tendance à mélanger. Par contre, il y a une différence, mais on se dit juste que bon, tous les nordistes sont des musulmans, ou bien quand tu es musulman, on dit que tu es nordiste et tout, et tout. Mais ça ne change toujours rien. Mais moi, je pense que si peut-être vous vous êtes connus, tu étais normal dans tes trucs, et puis tu commences peut-être à suivre la culture et tout, ouais, ça peut marcher et tout, mais à un niveau, je dis toujours qu'avec des musulmans, bon, je sais pas, il y a d'autres qui n'ont pas de problème. Tant que peut-être tu es chrétienne pratiquante, ils n'ont pas de soucis. Ils vont juste t'accompagner dans ta foi. Comme eux aussi, ils sont constants avec leur foi et tout. Mais bon, la culture, moi j'ai parlé de la culture parce qu'on a tendance ici au Cameroun, les nordistes, la plupart nordistes, culture, musulmans et tout. Donc c'est ça. Okay, thank you for that clarification, because what you're saying is really important, and most of the time people and the people that don't know that difference speak loud in public places, like say Nordist no or say Musulman no. Yes. Meanwhile, it can be a Nordist that is Christian. Yes. Or it can be a Muslim that is not from the far north or all the three regions of the northern part of Cameroon. Yeah. So thank you for that clarification. You're welcome, Lucy. Yeah. Okay. This brings me to the next question. Do you think the reason why these relationships don't work, in quotes, is because of the two people involved, or is it because of the families? Wow. Families have nothing to do with it. Okay. Yes. Nothing. Because a relationship is between both of you. So I don't know why they always say maybe my family or this, that. If you love somebody, you cannot be influenced by anybody, because the person who is like in front of you, you know how you feel about that person, you know how you guys live together. So I don't think somebody will just come and tell you, oh, this person, this, that, and then you just change your mind. I don't think so. And when it concerns like religion, like I say, it can be influenced from, family can influence your religious background. Yes, like I can say, oh, I'm this, I was born a Christian, I was born a Catholic, then my family were very like real Catholics and everything, so I don't see why I can change. If I change, my parent will do that, yes, in that aspect. But I don't think family can influence a relationship, but can influence your religious background that can have an impact on your relationship. Yes. Wow, it's grammar in here, grammar. Okay, so in that context, I would like to know, because hello viewers, if you remember, Tati told us that from her experience. So I think there's some gist, there's some tea to be spilled at that level, right? What tea do you want me to spill? We want all the tea, like all of it. So from your experience, yes, what was the perception of your own family? What was the perception of your friends who are from the same religious background with you about your relationship in that context? My family had no problem. Okay. Genre, c'est ton choix et tout. Donc, on n'a pas de souci. Si tu trouves que ça peut marcher, si tu trouves que vous vous entendez, si tu trouves que tu es à l'aise dans la relation et tout, bon, vas-y, on va juste t'encadrer et tout. Parce que déjà, comme j'ai dit au début, c'est la crainte de Dieu. Et on sait que, bon, les musulmans, c'est toujours Dieu, Allah, God. Oui. Donc, du coup, ma famille n'avait pas de problème. Et je pense que de nos jours, il y a quelque chose qui se cache derrière les musulmans avec les histoires de famille. Non, ma famille ne veut pas que je dois épouser une chrétienne. Non, ma famille ne veut pas ceci, cela. Mais moi, je pense pas que c'est vrai. Hein. Là, ces gars, je parle peut-être des gars. Donc, je pense que ces gars, ils utilisent juste un prétexte et tout et tout. Par contre, ils aiment bien des chrétiennes, mais je sais pas pourquoi ils font semblant et tout. Donc, pour moi, ma famille n'avait pas de problème. Et voilà. Ils m'ont dit, si c'est ça ton choix, vas-y. Et puis, voilà. Ils vont juste m'accompagner. Et moi aussi, moi, j'ai pas de problème de religion parce que je suis très relax dans ça. Par contre, moi, si demain, je suis avec quelqu'un, il me dit, bon, islamise-toi et tout. Moi, je vais m'islamiser pour être avec toi. Si, moi, je vois pas de problème et tout. Genre, c'est pas vraiment grave. C'est pas grave. C'est genre, si tu me, peut-être si c'était même, une secte, là, je vais savoir que non, mais Oui. mon type. Mais c'est
Ça, c'est la prière, c'est Dieu. Bon, c'est la religion qu'on connaît et c'est Dieu. J'ai quand même une idée et tout ça là. Et puis, c'est la même chose comme les chrétiens. Ils ont des mêmes trucs et tout. Donc, pour moi, c'est vraiment pas un problème. Moi, je peux être avec un musulman comme un chrétien et tout. Mais je pense que de l'autre côté, c'est eux qui ont un peu un problème avec des chrétiens. Ouais. Et c'est pour ça que moi, je dis souvent pour mes sœurs chrétiennes de vraiment... elles doivent vraiment examiner tout ça là, parce que c'est compliqué hein, avec ces gars-là. C'est compliqué, je vois un peu. On sent que Tatiana est touchée, gars. On sent qu'elle est touchée, parce que là, je voulais poser la question de savoir, est-ce que dans ce contexte, dans cette relation-là, tu as ressenti à un niveau que sa famille l'influençait? Mais je pense qu'en quelque sorte, tu as répondu en disant que si, gars, tu choisis ta personne, tu calcules ta personne, une famille ne peut pas t'influencer. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Bon, on va m'influencer sur d'autres aspects, pas trop sur la religion. Genre, m'influencer par rapport à ma relation avec toi parce que tu n'es pas de la même religion que moi. Non, pas du tout. Ça n'a rien à y voir. Ma famille, non. Et de son côté? De son côté, je ne sais vraiment pas. Et je sais pas ce que je veux pas dire quelque chose ici et puis, mais je ne pense pas parce que mon expérience, je parle de mon expérience, je vous rappelle d'abord que je parle de mon expérience. Donc, je connais un peu sa famille et je pense que non, de ce côté, s'il y a une décision autrement, c'est pas sa famille. Okay. So guys, hope you're enjoying this wonderful discussion. So Tati says, she cannot advise you. But she's telling you her own experience. If you like her, enter your fire with your hand and your foot. Now you know. Ça ne nous concerne pas. Eh, pardon. Dernière question. Question du champion. Donc, j'ai un frère qui est musulman, qui s'intéresse à toi. Et il veut du sérieux et c'est du lourd. Et he ticks all the other boxes, but he's Muslim, genre vraiment croyant et tout, et tout, et tout. Qu'en dites-vous? Mais on revient toujours sur ce que j'ai déjà dit. Moi, j'ai dit que j'ai pas de problème avec la religion. Cher frère de Moussi, j'ai pas de problème. Donc, si tu es intéressé, il faut venir. On va voir comment ça va marcher. Parce que, mais moi, j'aime pas des relations où on va me conditionner sur la religion. Ça ne doit pas être genre, si tu ne fais pas ça, je ne vais pas. Si tu, non. Pour moi, c'est quelque chose qu'on doit s'asseoir, on en parle et tout, parce que déjà, au fond, moi, j'ai dit, j'ai pas de problème. Mais tu ne dois pas me conditionner sur ça pour, non, ça veut dire que vraiment, il n'y a pas l'amour, parce que l'amour et tout ça là, ça ne dépend pas de la religion. Okay, so Tati, from what you said in your last answer, you're like, your problem is you don't want to be imposed, you don't want anything to be imposed upon you. You want to do things how you feel them, when you feel them, and the way you feel them. How I feel the relationship. Okay, how you feel the relationship. Not just me, because we're two. Okay. So if you're in a relationship where you're motivated to do certain things, you will do them. Yes. Like converting to Islam. Yeah, I will. Okay. So let's assume that you meet Mr. Right, who might be that my brother, that ticks all the boxes and is ready to start something with you. So let's assume that you meet and he's like, moi je n'ai pas de problème. Tu peux être chrétienne et moi je suis musulman. Super. How will you raise the children? I think he will decide because I don't have any problem with that. If he wants the children to follow me while they are young, they can follow me in my Christian religion. But if he wants them to go, like, to follow him to be Muslims, I don't have any problem. Because I believe when they'll be big, they'll decide if I want to be a Muslim, if I want to be this, if I want to be that. They can even be like, okay, I don't even know God or anything, so I don't have any problem for the children. But it's quite tricky because somehow you're supposed to have a plan for the children, right? Religion. I always like my children to follow me. But as I say, I don't have a problem with religion. For me, it's the fear of God.
Okay. If they have the fear of God, that's what's important to me. Because if they have the fear of God, there are many things that they'll avoid. I mean, like, Okay. The fear of God. la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. C'est très important. Oui, oui, oui. C'est la base. Okay. Assuming that you and my brother decide to get married and you convert to his religion and become a Muslim woman, what if tomorrow you put divorce and then after you meet a Christian, what happens? Like you convert again and then you divorce. I'm not wishing that for you, obviously. But let's assume. Let's assume. Mais si ça se passe et tu te remaries, ça veut dire que tu as l'onction du mariage, c'est tout. C'est pas mauvais. L'onction du mariage et l'onction de la conversion, je suppose. Genre, si tu avais le musulman aujourd'hui, tu deviens musulmane. Tu as l'onction du mariage, ça veut dire que Dieu ne dort. That's like top-notch smartness. I'm asking you about the religion, you're telling me about marriage. Mais oui, non. You convert again. If you meet a Christian now that says, oh, I cannot marry a Muslim. I will convert. Okay. I converted the first time, so I can convert the second time. Okay. The third time. Okay. It's quite interesting. But I hope you're not just being interesting, no. Interesting. You convert. I will convert. Okay. The thing is, if I meet a Muslim and I convert to a Muslim, first of all, there are two things in a relationship. I can convert just because I want to get married to you. Thank you. Just because it's a condition and then I'm saying like, I don't have any problem with it. So, okay, let me just convert. And then please my to-be husband or please my husband. And then if it happens, I'm like, oh, so all these efforts, so I'll just go back to my Christianity. That's all. Okay. And then I'm not sure if I meet a Muslim again, I'll convert me. Because from what you say, it's like c'est comme si elle a un faible pour les musulmans. Je sais pas si c'est moi qui a cette impression. Ils ont un faible pour moi. Ah. Et en plus, moi, je ne les repousse pas. Donc, je vais faire comment? Donc, c'est un faible mutuel. À gauche, un musulman. À droite, un musulman. Devant, le musulman. Oh, mais wow. Je sais pas, ils cherchent toujours des filles chrétiennes. Pourtant, ils savent très bien que, voilà, ils ont un blocus là et tout. Mais... Bon, si je pouvais donner un conseil, pas parce que j'ai une hauteur au point de te donner un conseil, mais je pense qu'il faut t'islamiser en fait. Non. Là, quand le prochain musulman arrive, on est prête, non? Pas du tout. Ah, ok. Pas du tout. Et moi, je pense que, bon, là, on a causé et tout, mais moi, dès le départ, moi, j'ai dit chrétien, musulman, fille chrétienne, homme musulman. Vraiment, elle doit bien faire des recherches et tout, sa famille, le point dont il tient, sa religion et tout, parce que moi, je pense que ça ne peut pas aboutir. Je pense que ça ne peut pas aboutir. So, guys, this discussion was so interesting for me myself. Like, I got lost at some point. But what we have to retain is that Tati keeps insisting on the fact that she's talking about her experience, which must not be your experience, which must not be my experience. So it might not end up well, but not everybody wants to start a relationship and it ends at marriage. It might be a beautiful relationship. Why? That should be the objective. Not everybody has that objective. But you're not supposed to encourage that. I'm not here to encourage or discourage things because people have their convictions. Well, I think I gave a general, like I explained myself, like a general point of view and everything, but I concluded from my own experience. Okay. Because I cannot say something I don't know. So from her experience, she will not advise you. But if you feel that that's what's good for you, go ahead. And we'll pray for you so that it works out well. So Tati, it was amazing having you here. Your presence was so refreshing and very interactive and entertaining at the same time. So we'd like to know if you have something to say as we end our show. Merci de m'avoir sur ton plateau. Je suis très honorée. Bon, par rapport à mon sujet, comme j'ai tantôt dit, il y a des exceptions. Bon, il y a d'autres qui ont vécu des différentes situations et tout, donc je ne vais pas fermement décourager les gens parce que, comme j'ai dit au début, pour moi, une relation ne doit pas tellement dépendre de la religion et tout. Donc, ça peut marcher comme ça ne peut ne pas marcher. Mais pour moi, si j'avais une sœur ou bien, je sais pas, une amie vraiment proche et tout,
je vais vraiment pas l'encourager parce que la plupart des cas que j'ai vécu, ça n'a vraiment pas abouti. Je vais pas venir mentir sur des plateaux et tout pour ceux qui me connaissent. Donc, voilà. Mais, comme je dis, il y a des exceptions et puis tout le monde peut se lancer parce que l'amour triomphe tout. Donc, la religion ça va pas stopper ça. Donc, voilà, tu peux être chanceuse et puis tu trouves ton musulman comme son frère et tout. Et faut préciser. Voilà. Et pour celles qui n'ont pas de problème, qui peuvent très facilement s'islamiser, s'intégrer et tout ça, ça peut aussi marcher. Donc, voilà. Mais pour moi, c'est pas un sujet à négliger d'abord, surtout dans notre contexte ici en Afrique et particulièrement au Cameroun. On ne doit pas négliger, donc voilà, parce qu'il y a certaines personnes qui sont tellement attachées. Bon, là, j'ai un peu trop parlé des musulmans parce que moi, je suis chrétienne, j'ai pris le côté chrétien, mais il y a déjà des églises, on dit des églises ne s'entendent pas, même entre et eux. ils ont des pratiques un peu compliquées là, et un peu bizarres. C'est, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est aussi un problème là-bas parce que là, ils ont trop de conditions. Donc, ça peut aussi être la même chose et tout, mais bon, c'est pas quelque chose qui peut empêcher l'amour, en tout cas. Donc, voilà. Lancez-vous s'il y a de l'amour, ça va aller. Merci. Thank you very much, Tati. So, guys, love conquers all. So, lancez yourself ou pas. Si ça t'arrange. Gars, fais ton proving, fais ton démontrer, ça peut mordre. So, guys, it's your girl, Musi. And your girl, Tatiana. Yeah, on your favorite video podcast, Tea or Coffee with Musi. Bye. Bye.